pasteur qui fait preuve d'une très grande intégrité, du moins c'est ce qu'il dit, lance un message assez fidèle, célibataire, femme. Il dit, si tu es venu dans cette église dans le but de te mettre en couple et en relation avec moi, tu peux, après l'office aujourd'hui, qui est dimanche, quitter l'église, c'est ton dernier jour d'office. Si Dieu t'a parlé et t'a révélé que j'étais ton mari, tu n'es pas au bon endroit. Nous ne faisons pas ici, c'est pas Dieu qui t'a parlé, tu peux t'en aller. Ici, nous sommes une église, nous sommes là pour prier. Je suis votre pasteur et vous êtes mes brebis. Je ne fais pas ce genre de bêtises ici. Si tu penses que je suis ton mari, oublie. La personne qui m'a écrit par email et qui a été, en tout cas dont l'email a été intercepté par mes collaborateurs et qui prétendait avoir une liaison avec moi, je vais la poursuivre si elle n'arrête pas de m'envoyer des emails. Et puis de toute façon, si elle continue de nous harceler, je vais la poursuivre parce que pour le moment, on a bloqué son email. Et toute personne et toute femme qui tente quoi que ce soit, ça ira à la justice. Allez dans la paix du Seigneur. Waouh, ouais. C'est vrai que les pasteurs qui couchent avec leurs fidèles, il y en a légion. Hein. C'est pas que les femmes célibataires qui sont responsables, mais des femmes célibataires aussi qui vont à l'église et qui tombent amoureuses du pasteur, qui projettent sur le pasteur l'homme idéal, tout le père, l'homme de pouvoir. C'est toujours comme ça. Ça arrive souvent. Quand on est une femme brisée qui a des blessures, des choses, on est tenté de être attiré par des figures charismatiques, fortes, des figures d'autorité. Et de plus, voilà, hein, quand on a un pasteur, qu'on est beau, qu'on est éloquent, ouais, ça, on se fera toujours draguer par plein de femmes, même quand elles viennent pour étudier la Bible, pour la paix du Seigneur, ben ça reste des humains. Et il l'a bien mentionné, hein, il a dit, j'ai parfaitement conscience que vous êtes des êtres humains, mais vous ne pouvez pas faire ça, moi je ne suis pas ce genre de pasteur. Et je pense qu'il a adressé ce genre de message-là parce qu'il y a de plus en plus de drames dans l'Église où des pasteurs et des fidèles ont des relations, il y a plein de problèmes d'adultère, d'infidélité, voilà. Et ça entache ben, l'Église, l'image de l'Église, etc. Ça déprécie la place du pasteur, le travail qu'il fait au sein de la communauté, etc. Donc, je pense que c'est bien qu'il prenne ses responsabilités. En effet, c'est à l'homme, au pasteur, à celui qui est censé, en tout cas, être le leader de la congrégation, hein, on va dire ça comme ça, le chef voilà, de son troupeau, là, le berger, ben, de exhorter les gens, de leur parler, de leur faire comprendre je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, ne tentez pas. Parce que moi, de ce que j'ai compris, il y a même des nanas, bien qu'il est probablement marié, qu'il n'est pas intéressé, qui forcent et qui tentent. C'est juste fou, quoi. Ouais.